De plus en plus, la relation client s'engouffre dans le champ émotionnel. On parle de capitalisme émotionnel, on parle de gestion des émotions, on parle d'enrichissement de la relation par l'émotionnel. Et de plus en plus, le risque, c'est justement d'arriver à une vision bureaucratique des émotions. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Une émotion qui se gère n'est plus une émotion. Si l'émotion est ce qui me pousse à agir de façon impulsive, de façon plus ou moins maîtrisée, alors la gestion est impossible. Et c'est même à ça qu'on reconnaît une émotion véritable. J'arrive pas à la gérer complètement. Je peux l'orienter, je peux la canaliser, je peux y appliquer des valeurs. Et les valeurs, c'est un très bon driver émotionnel. Mais je ne peux pas la gérer comme je pourrais gérer un agenda, comme je pourrais gérer un process, un planning. Donc l'émotion déborde. Et donc, c'est très casse-gueule. Parce que celui qui décide de faire avec les émotions fait avec la part incontrôlable de l'être humain. La part débordante, la part faillible. C'est bien pour ça qu'on a mis des ordinateurs à tout bout de champ, pour essayer, dans une vision très cybernétique, de contrôler le flux débordant des émotions humaines. Petite phrase de Rousseau que j'ai trouvée dans L'Émile, son livre sur l'éducation, magnifique livre sur la relation client. L'Émile, le client c'est l'enfant, et comment on l'éduque. Qui croit fermer les yeux sur quelque chose se voit bientôt forcé de les fermer sur tout. Cette prudence-là est une prudence qui va amener l'onde de choc dans la relation et qui va nous faire qu'empirer des choses. Il y a deux choses fondamentales, la passion et la pression. Si vous voulez mettre de l'émotion, à un moment, vous devez vous connecter aux passions du client et à vos passions à vous. Et peut-être que les dernières lignes du CV vont être beaucoup plus importantes et à valoriser dans vos équipes. Vous avez parlé largement des émotions et de la place de l'émotion dans la relation client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît ? Dès qu'on met des émotions dans une relation humaine, il faut s'attendre à ce que ça puisse déborder. Et c'est toute la complexité, c'est qu'en entreprise, on aime que les choses soient sous contrôle, soient décidées, soient arrêtées. Et là, justement, l'émotion met le tremblé de la vie dans la relation. Et donc, ça rend la relation fertile. Et donc, dès qu'on veut mettre de l'émotion, on fait ce pari d'une relation qui va devenir un peu artistique. Il va falloir co-créer la relation et quelque chose qui sort des procédures attendues. Victor Hugo disait « Le mal, c'est un mulet. Il est opiniâtre et stérile. » Il ne faut pas être des mulets dans la relation client. Ne pas être opiniâtre, ça veut dire ne pas insister à vouloir faire passer en force ses volontés, ses objectifs. Il faut être à l'écoute énormément et co-construire vraiment l'écoute. C'est quelque chose qui se fait à deux. Et puis ne pas être stérile, ça veut dire qu'il faut vraiment s'ouvrir, être dans une politique d'ouverture, une politique de bien-être avec le client, où les exigences ne sont pas déclinées selon l'imposition de la volonté, mais les exigences, elles doivent être le fruit d'un dialogue. La culture client de demain, pour moi, c'est deux choses fondamentales. La création, parce que si on met de l'émotion, on met de la création humaine, et donc on crée avec l'autre. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi s'enrichir de l'humanité des clients également. Et puis l'autre chose, c'est l'allégresse. Il faut évidemment être dans la joie, dans l'humour, dans la distance possible, mais qui n'est pas une distance qui va léser l'autre, c'est une distance qui continue de l'accompagner.